Les enquêtes paranormales que vous pouvez découvrir et visionner sur ma chaîne YouTube sont réelles et sont le compte-rendu condensé de quelques heures passées dans un lieu abandonné ou historique. Ils ne font bien sûr l'objet d'aucun artifice rajouté au moment du montage, ou même d'aucun trucage ou d'aucune mise en scène au moment du tournage de l'épisode. Il y a plusieurs mois, j'avais réalisé une enquête dans une maison trouvée au hasard. Quelques jours plus tard, je réalisais une enquête à l'intérieur. Avec les choses eues sur place, les voix, les sons dans la spirit box, et une sorte d'apparition, et un verre qui semble avoir bougé tout seul, 5 mois plus tard, je décide d'y retourner. Explorer des lieux sans vie, abandonnés ou historiques, afin d'immortaliser ce qui un jour fera partie du passé. Comprendre à une vie après la mort, résoudre des histoires du passé. Je m'appelle Dylan Vidéo et je me rends dans des lieux oubliés par le temps. A l'aide de mes différentes caméras et de mon matériel, j'essaye de capter l'irrationnel, des forces fantomatiques, le paranormal en général. Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Bienvenue sur mon émission basée sur le paranormal. Je m'appelle donc Dylan et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Action. Allez, on est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Nouvelle enquête aujourd'hui dans un lieu que j'ai déjà fait, que j'ai déjà pratiqué, un endroit où j'avais passé une nuit entière à l'intérieur et où je m'étais amusé à dormir dedans. Une enquête que j'avais réalisée seule, comme la plupart du temps à l'heure d'aujourd'hui, puisque je ne fais plus de collaboration. C'est une enquête qui m'avait surpris, une enquête qui m'avait plutôt impressionné. Il y avait eu des choses un peu étranges, si on pourrait dire étranges. Alors il y a beaucoup de bruit, il est 16h30, je viens d'arriver sur site, on vient de me déposer, mon papa vient de me déposer. Et j'ai donc l'objectif, il pleut un petit peu, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai le parapluie. J'ai donc l'objectif ce soir de repasser une nuit, pas une nuit entière à l'intérieur, puisque une fois que j'aurai fini mon enquête, mon papa reviendra me rechercher. Je ne vais pas pouvoir m'amuser à rester toute la nuit sur place à cause des mauvais temps en ce moment. Il fait très froid, on descend très très bas dans les températures la nuit puisqu'on est en hiver. Je tiens à le rappeler aussi. Voilà, je pense que j'ai assez causé. Donc nouvelle enquête aujourd'hui dans ce nouvel lieu, dans ce lieu que j'ai déjà fait. La caméra ici qui va filmer, c'est une nouvelle caméra que j'ai. J'ai du nouveau matériel que je vous montrerai aussi. Ouh là là, il y a le parapluie qui vient de se fermer. Bon, on va se dépêcher. Je sais pas ce qui vient. Parapluie qui a bugué. Oh la vache.
Ok, donc j'ai eu le parapluie qui s'est fermé. Voilà. Alors cette caméra que je vais prendre directement, hop, je vais juste la mettre peut-être dans un autre angle. Là. Voilà, ce sera peut-être un meilleur angle. Donc voilà, on a la maison ici. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je trouve ça très très bizarre. Hop, je vais peut-être allumer. Il y a l'armoire qui a été mise ici. Et moi je ne l'avais pas mis comme ça. Je ne l'avais pas mis du tout comme ça. Ça fait flipper. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de bordel aussi par terre. Je sais pas si ça se verra à la caméra par rapport à la dernière fois que j'étais venu. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de choses. Par exemple, je me rappelle pas avoir vu toutes ces planches là. Toutes ces planches ici. Ça me paraît bizarre. Voilà. Après, j'ai aussi vu la fenêtre en haut. Ça me paraît énormément bizarre aussi. La fenêtre qui semble avoir été fermée alors qu'elle était correctement ouverte, si je me rappelle bien, la fenêtre qui était en haut. Après, ça peut être le vent, hein. Ça fait 5 mois que j'avais réalisé cette enquête ici, il y a 5 mois. Donc il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, il y a eu un petit peu de neige, un tout petit peu. On en a eu cet hiver, mais pas beaucoup. Je tiens à le préciser, on est encore en hiver. Vous l'aurez compris, pour cette nouvelle enquête, je suis retourné dans la maison du papy. Une enquête que j'avais réalisée 5 mois plus tôt et qui m'avait surpris, angoissé et stressé. Les choses que j'avais pu enregistrer et capter me confortent dans l'idée encore aujourd'hui de dire que j'ai vécu possiblement quelque chose ce soir-là. Ok, donc c'est bon, je suis allé chercher le matériel qui était dans la cave. J'ai cru entendre quelque chose. Ça doit être les voitures dehors. J'ai cru entendre comme un soufflement, à voir. Ça doit être les voitures dehors. Ok, donc je disais, je vais fermer la porte d'entrée pour être en sécurité. Et je reviens directement ici. Voilà. Ok, bon. Comment je vais fermer ça maintenant? C'est ça le problème. Si quelqu'un venait à rentrer, de toute façon il ferait du bruit et j'entendrais. Ok. Je vais me détendre un peu parce que là... Comment elle filme la caméra là? Oui d'accord, je la laisse comme ça, on va la laisser comme ça. Pardon, c'est moi. Oh là là. Ah, c'est surprenant là. Bon. Alors, j'explique un peu la situation. C'est bon. Je viens de finir de tout fermer pour être en sécurité. Voilà, excusez-moi, j'ai bugué. Donc, on est parti pour cette enquête. Je vais d'abord me présenter comme d'habitude. Je reviens dans cette maison puisque pour moi c'est une maison qui est possible, où c'est possible d'avoir énormément de choses. Il faut juste que j'arrive peut-être à insister un peu plus, je pense. Je monte la caméra. C'est bon. Allez.
Alors bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous vous souvenez de moi. Je suis venu ici il y a 5 mois environ. À peu près 5 mois. J'étais venu ici pour rester la nuit avec vous, pour essayer d'avoir des choses. Je vous avais posé plusieurs questions. Et j'avais essayé d'avoir des résultats de votre part. C'est quoi ce coup? Il y a eu un coup là. Ça a tapé fort là. Ouf. J'ai des frissons. Ça fait à peine quelques minutes que je suis arrivé dans la maison et je suis déjà stressé et angoissé puisque je viens d'entendre un bruit, comme un coup contre une porte ou un mur. C'est enregistré par ma caméra principale et aussi par la caméra secondaire qui filme la cuisine. Si on le réécoute, à plusieurs reprises, on entend clairement que ce n'est pas le bois qui travaille. Mais qu'est-ce que c'est alors? Quel est ce bruit que je viens d'entendre? Est-ce que c'est un fantôme qui vient de taper contre un mur ou contre une porte? J'adorerais croire à cette hypothèse, mais je reste rationnel et dire toutefois que c'est le lieu qui travaille est pour moi plus raisonnable. Des résultats de votre part. C'est quoi ce coup? Il y a eu un coup là. Ça a tapé fort là. Ouf. J'ai des frissons. Des résultats de votre part. C'est quoi ce coup? Il y a eu un coup là. Ça a tapé fort là. Ouf. J'ai des frissons. Ouah, je tremble. J'ai des frissons, ça m'a tellement surpris là. Ça, c'est pas le bois qui travaille, c'est vraiment un coup. Ok. Bon, faut rester rationnel, mais là, faut que je voie l'analyse, mais là, c'est... J'en tremble, quoi, Ok, attends. Faut que j'essaye de voir si ça venait peut-être du mur là. Je vais essayer de le refaire. Non. Peut-être ça. Ah, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Bonsoir. Je vais me représenter, allez, je vais me représenter. Je vais fermer la porte là. Ok, allez, c'est parti. Je m'appelle Dylan, j'étais venu ici il y a 5 mois pour parler avec vous. Alors j'avais eu pas mal de choses, on pourrait dire des choses surprenantes. Et à en croire les choses que j'avais eues, les théories, je pourrais peut-être certifier, dire que dans cette maison il y a un homme, un papy, et une femme, une mamie, je pense aussi. Alors aujourd'hui, je reviens pour essayer de vous parler, pour essayer d'avoir plus de choses, pour essayer de rentrer en contact avec vous, mais encore mieux que la dernière fois. Alors pour cela, je resterai pas toute la nuit, je vais pas dormir ici, je vais rester vraiment que quelques heures. Il fait plutôt froid, donc je pourrai pas m'amuser à rester toute la nuit. Mais ce que je vous propose, c'est de rentrer en contact avec moi comme la dernière fois, à faire des bruits, à utiliser les différents appareils que je vais utiliser durant cette soirée. Monsieur ou madame, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous fait plaisir que je revienne ce soir pour essayer de vous tenir encore compagnie?
Alors la dernière fois que j'étais venu ici, j'avais eu plusieurs choses dans la radio, dans la Spirit Box notamment. Les gens qui ont regardé cette vidéo, cet épisode, puisque des gens regardent mes vidéos, ils m'avaient dit que vous n'étiez pas forcément contents et contentes que je sois ici et que je sois venu dans votre maison. Est-ce que c'est le cas ? Sachez en tout cas que je ne suis pas là pour dégrader cet endroit. Il a été dégradé, cette maison a été dégradée, cette demeure a été dégradée il y a quelques jours. Ça se voit. Il y a plusieurs choses par terre qui n'étaient pas par terre, plusieurs choses cassées qui n'étaient pas cassées. Je suis vraiment navré. Et si je peux peut-être vous dire quelque chose, c'est que je viendrai plus souvent, si ça peut permettre qu'il y ait moins de dégradation. Donc en tout cas, voilà, je me suis présenté. Si vous souhaitez vous manifester, faites-le. Je vous invite à le faire. Vous pouvez me toucher, m'approcher, me montrer que vous êtes là. Je vous invite aussi à me toucher si vous souhaitez le faire. Pour que je vous ressente ou à essayer de me faire ressentir que vous êtes là. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer si vous êtes là. Merci en tout cas de me réinviter. Vous ne m'avez pas invité, excusez-moi de dire ça. Mais merci en tout cas de m'accueillir une nouvelle fois ici. Je ne dormirai pas ici, je vais vraiment rester quelques heures. Le temps d'avoir un contact avec vous, pourquoi pas. Voilà. Ok. Alors, c'est bon. Je vais couper cette caméra. Voilà, nickel. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je laisse cette caméra en place, ici, et je vais prendre du matériel et je vais commencer. Je garde celle-là en cas de souci, donc elle filme, celle-ci filme, et je garde celle-ci, celle que j'ai là, à portée de main, au cas où s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Je jette toujours un coup ici parce que ça me rassure pas. La porte là, je pense qu'on va la fermer. De toute façon, ça filme en haut. Voilà. Ok, alors j'ai placé une caméra vision nocturne en haut qui est en train de filmer la chambre à l'heure où je vous parle. La chambre de la petite fille. Et voilà. Maintenant... la caméra là, je vais la garder comme j'avais dit avec moi. Mais pas forcément en fait. Souvent, dans mes enquêtes que je réalise, il y a des choses que je n'entends pas forcément sur le moment. Des sons, des coups ou même encore des voix ou des respirations.
Ce genre de choses qui est enregistré souvent par les micros de mes caméras me font froid dans le dos à l'analyse. C'est le cas de ce passage vidéo. Après avoir installé une caméra à l'étage qui filme la chambre de l'enfant, je suis ensuite redescendu dans la cuisine. Et un son troublant, une respiration ou même un murmure semble être enregistré par ma caméra. Je pourrais même dire par mes deux caméras. Et voilà. Mais dans le cas présent, comment affirmer que c'est un esprit ou un fantôme? Comment dire haut et fort et confirmer que c'est la respiration ou le murmure d'un mort? Dans le cas présent, ça serait illogique, puisqu'un mort ne respire plus. Je vais placer une caméra de surveillance en bas dans le couloir à l'entrée et je vais placer quelques objets sur la chaise pour que cette caméra les filme dans le cas où ils venaient à s'allumer ou à bouger. Je vais prendre quelques appareils et je vais décider de monter à l'étage. La spirit box que j'ai placée ici et l'idée me vient comme ça, je vais aller tout simplement en haut dans la chambre de la petite fille qui semble être une petite fille. Voilà. Le K2, j'ai changé d'avis, je vais quand même le prendre avec moi. Voilà. Ici en surveillance, il y a une balle, on ne sait jamais si la balle bouge. On ne sait jamais, voilà. Alors si vous souhaitez bouger la balle en bas, au rez-de-chaussée, n'hésitez pas à le faire, il y a une caméra qui est en train de filmer, ça pourrait me montrer que vous l'avez fait. Moi, pendant ce temps, je vais m'amuser à aller en haut, à essayer de vous parler. C'est bon, je laisse sentir. Et j'ai rajouté aussi une lampe sur mon stabilisateur. Pour avoir un petit peu plus de lumière. Voilà. Alors là, il y a le détecteur qui s'allume, c'est normal. Okay. C'est un peu flippant. Je vous avouerai que c'est un peu flippant de revenir ici. Ok, donc j'ai la spirit box ici. Le K2, je vais le placer, je sais pas où, ici, je pense. Pourquoi pas, à l'intérieur. C'est pas mal, non. Alors je vais mettre la spirit box en route. Voilà. Alors voilà. Je me suis permis de monter à l'étage. Au niveau de la chambre de la petite fille, si c'était une petite fille, bon, je suis pas bien, je vous le dis direct parce que je viens de voir un détail pas bien, pas bizarre en fait. Regardez, il y a des crottes de chien ou de chat, je sais pas, d'un animal en fait. J'espère juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait dormi ici quoi. J'espère que c'est pas encore sa maison à l'heure d'aujourd'hui. Parce que la dernière fois que j'étais venu, il n'y avait personne, mais est-ce qu'entre temps, il n'y a pas quelqu'un qui est venu? C'est flippant. C'est flippant. On va passer dans le noir le plus complet. Allez, on tente. Hop. Je vais mettre en route la radio, la spirit box, comme la dernière fois. Je vous invite à venir parler à l'intérieur, à me dire des mots, à me dire ce que vous pensez. À me passer un message si vous souhaitez aussi. Je la mets en route. Alors je tiens à préciser que je suis dans le noir le plus complet là et c'est flippant. Okay. Bonsoir, il y a quelqu'un ici? J'ai entendu une voix, je sais pas si c'est vous. Si c'est vous, continuez en tout cas.
Bonsoir. Je suis dans la chambre en haut. Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Je vais faire des photos. Bonsoir. Je suis à l'étage si quelqu'un m'entend. Est-ce que vous pouvez venir dans la chambre? Bon, ce qu'on va faire, on va pas forcément rester dans la chambre ici en fait. Je vais laisser la chambre là en surveillance comme je voulais le faire dans un premier temps. Voilà. Le détecteur de mouvement, on va le mettre plutôt par là. Comme ça. Ce sera plus simple. Et on va aller d'abord essayer de communiquer en bas parce que peut-être que je suis allé trop vite en fait. Voilà, peut-être que je suis allé trop vite. Je laisse le K2 ici. Si... Je vais demander. Vous savez quoi? Alors, j'ai posé du matériel dans la chambre qui semble être une chambre d'enfant. D'accord, ça c'est dehors. Qui semble être une chambre de petite fille. J'ai placé sur la chaise un K2. Il vous suffit de toucher cet appareil pour qu'il s'allume ou de vous en rapprocher. Sur la chaise, dans la pièce, dans la chambre de la petite fille. Je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, mais il y a des nounours roses et des poupées, donc je pense que voilà. J'ai du mal à parler, je sais pas. Je suis désolé si je m'exprime mal, mais en tout cas, sachez que je suis là en paix, comme d'habitude, comme la dernière fois. Voilà. Si vous souhaitez aussi vous rapprocher de la chambre, il y a un détecteur de mouvement, peut-être qu'il s'allumera ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais essayez de faire réagir ces appareils qui sont dans la chambre. Voilà, je laisse ça. Je vais aller en bas, merci. Okay, j'ai fait aussi 2 photos dans la chambre, hein. Rien d'exceptionnel. Ok. Un petit vent frais ici. Je vais m'amuser à me mettre ici. Non. On va éclairer un peu. Alors je suis dans la cuisine. Si quelqu'un m'entend, je vous invite à parler dans la radio, dans la Spirit Box. Comme la dernière fois, s'il vous plaît. Dites-moi des mots. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, on est là. J'ai cru comprendre ça. Oui, on est là. J'ai cru comprendre ça. Bonsoir. Je suis revenu dans cette maison, dans votre maison, puisque j'ai eu des choses étranges quand j'étais venu.
Est-ce que quelqu'un souhaiterait revenir pour me parler, s'il vous plaît? Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend dans la cuisine? J'ai entendu un homme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il y a quelqu'un ici dans cette maison comme la dernière fois? Bonsoir, j'ai entendu quelqu'un. Bonsoir, j'ai entendu quelqu'un. Je suis dans la cuisine si ça vous intéresse. Je vais continuer cette expérience dans la cuisine à relancer plusieurs fois ma Spirit Box pendant plus d'1 heure. Et à part les quelques voix que vous venez d'entendre, il n'y aura plus rien qui ressortira de ces haut-parleurs. Je décide donc de faire une pause pendant plusieurs minutes et de revenir avec une nouvelle expérience, une nouvelle méthode qui, je l'espère, me permettra de rentrer en contact avec un fantôme. Alors c'est bon. Hop, nickel. Je garde une lampe sur moi. Alors voilà, installation faite. Je suis donc parti maintenant pour une séance de Ouija. Je vais tenter. Le but ne va pas être de savoir si c'est moi qui fais bouger le verre inconsciemment, puisqu'on dit que la Ouija, ça serait idéomoteur, c'est-à-dire que nous bougeons le verre sans forcément s'en rendre compte et sans forcément le faire exprès, puisque c'est possible que ça arrive, et je pars plutôt du principe là. Donc, ce ne sera pas de dire que c'est moi qui bouge le verre, etc. s'il venait à bouger, mais ça serait les résultats qu'on pourrait avoir. Alors, je vais commencer avec ce verre-là, un verre qui est quand même assez gros, et je ferai ensuite avec ce petit gobelet. Voilà. Alors, on est parti. Première fois que je réalise une Ouija tout seul en enquête aussi, hein, je tiens à le préciser. C'est parti. Alors, rebonsoir. J'ai installé un nouveau procédé en place qui pourrait peut-être marcher. Ça s'appelle une table de Ouija. Avec un verre au milieu, il vous suffirait de bouger le verre, de faire bouger ce verre à l'aide d'une énergie, de mon énergie,
et de communiquer via les lettres de l'alphabet, le oui, le non, les chiffres, si vous souhaitez dire un âge par exemple, voilà, ou une date, et le mot fin. Je vous invite à venir s'il vous plaît, si quelqu'un est là. Utilisez ce verre pour communiquer avec moi. Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Bonsoir, rebonsoir. Si quelqu'un est là, s'il vous plaît, dirigez-vous vers le oui. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Esprit, es-tu là? Si tu es là, va vers le oui. Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Dirigez-vous vers le oui. Utilisez le verre pour vous déplacer vers le oui, pour qu'on puisse parler ensemble après. Je pourrais vous poser des questions. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Déplacez le verre vers le oui si quelqu'un m'entend et si quelqu'un est là dans cette maison. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi et va vers le oui. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Des entités, des forces invisibles dans cette maison? Je vous invite à communiquer avec moi. Rejoignez-moi autour de cette table en bois, cette table de Ouija. Utilisez votre énergie, mon énergie, pour faire bouger ce verre, s'il vous plaît. Pour parler avec moi. Je vais rester assis sur cette chaise pendant plus de 30 minutes, à réaliser cette séance de Ouija avec ce verre. 30 minutes où je vais poser des questions et insister pour essayer d'inviter des éventuels esprits à se manifester. Va vers le oui.
À part ma respiration, que l'on peut entendre, rien ne sera enregistré pendant cette séance. Je vais donc décider de continuer cette expérience Ouija avec un autre verre, plus petit et plus léger. Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Dirigez-vous vers le oui. Il y a des bruits bizarres aussi. Il commence à faire très très froid. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi avec cette table de Ouija. Dirige-toi vers le oui, s'il te plaît. S'il vous plaît. Moi, j'ai senti comme si ça bougeait. Ça a bougé. L'espace d'un instant. Si quelqu'un est là et si quelqu'un a possiblement besoin d'énergie, prenez-en dans mes lampes. Dans ma lampe que je tiens dans la main, par exemple. Esprit, es-tu là? Si tu es là, dirige-toi vers le oui. Alors, c'est assez surprenant comme sensation. C'est chelou en fait. J'ai la main toute froide, je sais pas. Je ferais bien l'analyse, mais... Parce que je sais que moi, c'est hyper sensible. D'accord, je sais pas si quelqu'un est avec moi. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez retourner au milieu ? Le verre vient de bouger sur la table de Ouija pour se diriger vers le mot oui. Mais attention, la Ouija n'est pas une pratique fiable où l'on peut affirmer haut et fort que c'est un fantôme qui bouge le verre. Pour ma part, le froid qui m'envahit me fait trembler et l'origine du déplacement du verre pourrait être due à ce tremblement. J'aimerais croire que c'est un fantôme qui vient de se manifester. Mais à part un verre qui se déplace sur le mot oui, je n'aurai aucune autre information. Je resterai encore 30 minutes à insister, mais le verre ne bougera absolument plus. Alors voilà, j'ai fait une pause où j'ai bu un café tranquillement. Je précise, cette caméra n'a plus de batterie. Voilà, ça fait déjà pas plus de 2 heures, peut-être, ouais, à peu près 2 heures que j'enquête là, 1h30, 2 heures. J'ai encore un peu de batterie dans ma caméra principale, mais plus énormément, il reste 8 minutes d'autonomie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la carte SD de la caméra là-bas, puisqu'il y a énormément de place dans la carte SD.
Et cet appareil photo, je vais le mettre en mode vidéo et je vais tout simplement le placer en plan fixe. Pendant ce temps, je remettrai de la batterie dans ma caméra principale pour continuer l'enquête. J'ai pensé mettre je pense mettre cet appareil photo en haut. Je sais pas où exactement en haut, c'est ça le problème. Je vais voir ça. Bon, c'est un appareil photo qui filme pas tellement bien. C'est un peu ça le problème aussi. Alors là, est-ce que la caméra là filme toujours? Je pense pas. Ok. Elle filme toujours, mais il n'y a plus de batterie. Ça va être compliqué, Alors je laisse toujours ça là, de toute façon. Et cette caméra là, je la placerai bien ici, dans cette chambre. Cette chambre qui, sans doute, devait être la chambre des personnes qui dormaient ici, qui habitaient ici, tout simplement. Alors je vais la mettre en route. Est-ce qu'il reste beaucoup de batterie? Normalement, oui. Normalement, il y a beaucoup de batterie dans l'appareil photo. Nickel. Oui, allez. Nickel. Hop, ça enregistre. Je place ça du coup sur cette chaise et je vais m'amuser à laisser ça dans cet angle là ou pas. Hop, à peu près comme ça. Voilà. Normalement ça filme bien. Il faudra que je revienne ici toutes les 10 minutes pour relancer la caméra puisque c'est un appareil photo et appareil photo ça ne permet pas forcément de filmer longtemps, ça permet pas de filmer longtemps. J'ai entendu un bruit, c'est pour ça que je me suis arrêté quelques minutes. Moi je vais redescendre, quelques secondes, excusez-moi. Je suis un peu stressé. D'accord, donc je vais redescendre et je vais aller remettre de la batterie dans ma caméra. Je vais aussi manger puisque j'ai pas mangé et voilà. Alors j'ai placé une caméra dans votre chambre, je suppose que c'est votre chambre. Si vous souhaitez vous montrer, n'hésitez pas. N'hésitez pas à essayer d'aller à l'étage et de vous montrer à l'étage, de faire des bruits à l'étage, de vous manifester à l'étage, tout simplement. Si vous ne souhaitez pas forcément vous manifester devant moi. Voilà. La balle ici, je vais la reprendre directement parce que je vais l'oublier sinon. Allez, je m'installe, moi je vais manger tout simplement et puis je vous dis à tout à l'heure. Hein. Voilà, tout à l'heure. J'ai quand même placé cette petite caméra ici. S'il y a quoi que ce soit, ça sera enregistré au cas où si j'ai plus de batterie dans la caméra principale. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Allez, je vais manger un petit peu et puis je vais me reposer, recharger ma caméra principale. À l'instant, je relance directement, j'ai entendu un coup au-dessus de la cuisine, comme un gros bruit de pas en fait. Alors je sais pas si ça va être enregistré sur l'appareil photo. Je viens de vous retrouver, hein. J'ai coupé, boum, 1 ou 2 secondes après, un coup. Alors vraiment un coup de ouf. C'est quoi au-dessus? C'est quoi? C'est la chambre, non? Je crois que c'est la chambre au-dessus. Je crois que c'est la chambre où j'ai placé l'appareil photo. Le problème, c'est que l'appareil photo, je sais qu'il fait pas un son de ouf. On verra bien, on verra bien. De toute façon, je vais recharger cette caméra-là et je vais aussi recharger la caméra principale. Et la caméra principale, on la mettra peut-être dans la chambre du coup. Et je verrai bien. Bon, allez, je pars en pause. C'est vrai que c'était chelou ça. Après avoir coupé ma caméra principale pour faire une pause, pour recharger mon matériel et aussi pour manger, quelques secondes après, j'ai entendu un coup en haut.
dans la chambre où j'ai placé l'appareil photo. Ce coup qui s'est manifesté m'a tout de suite fait réagir, c'est donc pour cela que j'ai rallumé ma caméra en vitesse. Et j'ai donc de suite cherché une explication, et c'est donc pour cela que j'ai même dit à ma caméra principale que je ne peux pas affirmer et que je serais obligé de regarder l'analyse de l'appareil photo. Mais malheureusement, l'appareil photo a filmé que quelques secondes. Et il s'est coupé subitement, sans aucune explication. Vous allez donc pouvoir maintenant visionner ce que l'appareil photo a enregistré. Nickel. Comme vous avez vu, l'appareil photo est resté à peine en mode caméra pendant quelques secondes. Quant aux autres caméras qui sont postées en bas, ils n'ont absolument plus de batterie. Je ne suis donc pas en mesure de revisionner ce qui vient de se produire et ce que je viens d'entendre. À part une caméra que j'avais laissée dans la cuisine et qui filme toujours. Vous allez pouvoir maintenant visionner ce que la caméra qui est postée dans la cuisine a enregistré. Le son est médiocre, mais on entend quelque chose. Allez, je m'installe, moi je vais manger tout simplement, et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. J'ai quand même placé cette petite caméra ici, s'il y a quoi que ce soit, ça sera enregistré, au cas où si j'ai plus de batterie dans la caméra principale. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Allez, je vais manger un petit peu, et puis je vais me reposer, recharger ma caméra principale. Alors je viens de couper un instant, je relance directement, j'ai entendu un coup au-dessus de la cuisine. Alors je relance l'enregistrement. C'est bon, j'ai rechargé un peu mes batteries de caméra. J'ai celle-là qui charge encore, mais du coup elle charge avec la batterie externe, donc normalement c'est bon. Ce que je vais faire et ce que je voulais faire, c'est aller en haut. Je vais le faire directement dans un premier temps. Je vais prendre la Spirit Box et je vais aller en haut. Je vais aller en haut. Je laisse la caméra là en surveillance en bas. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un bruit en bas, normalement ça sera enregistré. C'est parfait. J'ai laissé tomber aussi l'appareil photo pendant plusieurs minutes. Donc on verra. On verra. On verra s'il est encore en route, c'est ça que je veux dire. Ok, alors, c'est quoi ça? Non. Alors, est-ce qu'il est encore en route? Ok, il reste 30 secondes. Je vais relancer, hop. J'éteins. Et je relance. Il n'y a plus de batterie, mince. Il vient de s'éteindre. Il n'y a plus de batterie dans l'appareil photo, mince. Qu'est-ce que je fais? Là je suis un peu mince, dommage. Est-ce que je ramène la caméra d'en bas en haut? Non, c'est pas grave. Hop, on va se mettre ici et puis on va la Spirit Box. Quand j'étais en bas, du coup, j'ai entendu un coup ici, comme s'il y avait quelqu'un au-dessus. C'était surprenant. On va voir, allez. Ok, hop. Je suppose que je suis dans votre chambre. C'est bon, je viens de brouiller l'antenne parce que ça capte la radio.
Qu'est-ce que c'était ce bruit? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? J'ai l'impression qu'il y a eu un gros boom ou c'est moi qui me suis... Ah putain. C'est stressant. Ce qu'on va faire, on va réaliser une expérience. On va faire un truc... Je vais juste redescendre parce que j'ai entendu un bruit et ça me fait flipper. Je sais pas d'où ça venait. Personne, non. C'était quoi? J'ai la caméra ici, c'est parfait, je pense que ça sera enregistré. J'ai entendu un boom, je sais pas d'où ça venait. Un gros bruit, je sais pas si ça venait d'en bas ou à côté de moi. Quand j'étais dans la chambre. Ce qu'on va faire, ça tombe bien que je sois ici, je vais prendre cette caméra là, elle charge encore, c'est parfait. Je vais me mettre dans le noir le plus complet pour réaliser de la spirit box dans la chambre. Hop. Voilà. Ok. Allez. Je vais fermer la porte. C'est bon. Hop. Caméra que je vais mettre en place. Ok, donc c'est parfait. Je viens de placer la caméra ici, la caméra vision nocturne qui est en mode vision nocturne. Donc je vais m'amuser à me mettre dans le noir le plus complet. Hop. Voilà. Je suis dans le noir. J'ai juste ma caméra à largueur qui va encore m'éclairer un petit peu grâce à son écran. Et je vais mettre la spirit box en route. Allez, c'est parti. Rebonsoir, je suis dans votre chambre à coucher, je suppose. Je me suis installé, je suis assis. Je vais rester plus d'1 heure assis dans cette chambre dans le noir le plus complet. Je vais écouter chaque bruit de la maison. Je vais me tranquilliser et je vais poser des questions pour inviter des éventuels esprits à se manifester. Mais après 1 heure d'effort, je n'aurai absolument rien pendant cette séance. Ma caméra n'enregistrera rien, à part un faisceau lumineux qui est passé 1 fois devant son écran. Et la Spirit Box ne donnera absolument aucun résultat. Je suis donc maintenant très fatigué, et ça fait environ 3 heures que je suis dans la maison. 3 heures à arpenter chaque pièce et à essayer de parler fort pour inviter les morts à parler avec moi. Pour continuer cette enquête, je vais décider de réaliser une séance de PVE, me mettre dans un endroit stratégique et poser des questions à voix haute pour peut-être avoir l'opportunité qu'une voix s'enregistre dans les bandes audio de mes caméras. Non, bah ça veut pas focus, il y a un souci, je vais couper et relancer, on va voir. Ah, c'est bon. Voilà, nickel. Donc voilà, je disais que j'allais la laisser là, et je sais pas pourquoi. Ça a fait comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure c'était avec mon autre caméra, avec la caméra principale que je tiens dans la main. Comme si quelqu'un était devant en fait, c'est dingue. C'est bon, ça focus. Alors je laisse ça ici. Et j'ai le détecteur de mouvement qui est ici et que je vais placer du coup comme ça. Voilà. S'il venait à y avoir un mouvement n'importe où, et bah ça sera filmé. 2 caméras à l'étage. Je vais
J'ai encore le deuxième étage. J'aurais peut-être bien voulu faire quelque chose, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand-chose. Je pense que je vais laisser ça comme ça, c'est pas mal. Et moi, je vais me mettre ici. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un est là au premier étage, s'il vous plaît? Ça fait déjà plusieurs heures que je suis ici, à essayer de rentrer en contact avec vous. Et on a peut-être du mal à le faire depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Ça, c'est dehors. Ce que je peux vous proposer, ça serait de venir au premier étage, soit d'aller dans votre chambre, ou soit d'aller vers les escaliers. Je vais vous poser des questions. Je vais me mettre tranquillement ici et je vais vous poser des questions. Vous êtes combien dans cette maison, s'il vous plaît? Essayez de répondre sur les différentes caméras. Essayez de parler très fort. Je vous demande de parler très fort. Dans une des pièces, ou près de moi même, pour que ma caméra puisse vous entendre. Vous êtes combien, s'il vous plaît, ici? Dites-moi un chiffre. Êtes-vous décédé dans cette maison? Si vous êtes décédé dans cette maison, dans ce cas, dites oui, je suis décédé, ou dites oui. Si ce n'est pas le cas, dites non. À qui j'ai affaire, s'il vous plaît, si quelqu'un est là? Quel est votre prénom? Votre prénom ou votre nom de famille? Parlez très fort et dites-le moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? S'il y a les deux, essayez de répondre chacun à votre tour, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de me dire votre âge? Quel âge avez-vous, s'il vous plaît?
Je vais donc investir 1 heure dans cet endroit et dans ce couloir au premier étage. 1 heure où je vais poser des multiples questions. À qui j'ai affaire, s'il vous plaît, si quelqu'un est là? Quel est votre prénom? Votre prénom ou votre nom de famille? Parlez très fort et dites-le moi, s'il vous plaît. Des questions qui me permettraient d'en apprendre peut-être un peu plus sur les anciens propriétaires et qui me permettraient peut-être ensuite de faire des recherches. Mais pendant cette heure où je vais utiliser ma voix pour favoriser un contact, rien ne sera enregistré à part 2 coups. Je serai témoin d'aucune manifestation paranormale ou d'aucune chose étrange. Voilà maintenant plus de 4 heures que j'enquête de nouveau dans cette maison. 4 heures où j'ai utilisé plusieurs techniques, plusieurs protocoles et plusieurs expérimentations. Ouais, je vais en rester ici pour ce soir parce que j'ai un coup de fatigue. C'est pas que je me sens pas bien. Il y a eu beaucoup de stress quand même pendant cette enquête, mais voilà, je pense que... Non, c'est dehors, c'est dehors. Puis je psychote, c'est compliqué. Voilà, quand on en arrive là, ça commence à être compliqué à enquêter et à réaliser l'enquête. Il y a toujours les caméras en haut, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça doucement, tout le matériel, et puis je vais y aller. Je vais y aller parce que, voilà, de toute façon, j'ai usé toutes les batteries, j'en ai encore dans la batterie externe. J'ai du mal à parler, excusez-moi. J'en ai encore dans la batterie externe, mais voilà, de toute façon, je l'ai dit, je dormirai pas ici ce soir. De toute façon, il fait trop froid, on est en hiver, je vais pas dormir ici ce soir. Mais voilà, 4 heures d'enquête, 4h30 d'enquête. Je termine cette enquête. Je vais ranger tout ça tout doucement. Voilà. Mais après avoir passé autant de temps dans cette demeure et après avoir insisté pendant des heures, je n'ai plus l'énergie nécessaire pour continuer. Je suis fatigué et je n'ai donc plus la force de tester d'autres expériences. Je vais donc redescendre au rez-de-chaussée pour ranger mon matériel et pour partir. Allez, à moi de vous dire quelques mots pour cette fin d'enquête. Une enquête où je suis resté plus de 4 heures à l'intérieur de la maison. Je voulais d'abord préciser que c'est un endroit qui m'a attiré il y a quelques mois. Une maison magnifique, un endroit où j'aurais passé plusieurs heures et où j'aurais vécu quand même plusieurs choses étranges que j'explique pas forcément. Aujourd'hui, il y a eu des petites choses, beaucoup de coups, beaucoup de bruit, j'ai l'impression. Mais je verrai au moment de l'analyse. On est venu me chercher, je quitte l'endroit, je quitte cette maison et je donne tout mon amour pour les personnes qui seraient peut-être à l'intérieur, qui reposent en paix. Voilà maintenant plus d'1 an que je réalise des enquêtes paranormales sur YouTube. 1 an où j'ai expérimenté plusieurs lieux et où j'ai investi plusieurs heures pour capturer des phénomènes. La maison, que j'ai prénommée la maison du papy, reste elle aussi gravée dans mon parcours. Je ne vais pas revenir sur chaque chose que j'ai pu avoir, mais cette enquête était donc pour moi aussi un dernier adieu. Un dernier adieu à ce bâtiment qui dans quelques mois sera détruit.